Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je vais vous montrer comment réaliser cette création. Pour commencer, vous allez prendre de la translucide, rubis de chez Cernit et le lilas de chez Cernit également en translucide. Vous mettez des morceaux de feuilles d'or sur chaque morceau. Ensuite, vous les placez donc du plus clair au plus foncé. Vous venez couper en deux, vous remettez dans la même position et vous allez venir les amalgamer à l'aide d'un rouleau. Ensuite, vous l'aplatissez, vous roulez le tout, vous allongez le boudin, vous le torsadez. Et donc là, vous allez venir le séparer en 4 morceaux. Vous allez revenir les amalgamer, les retorsader, reformer un bloc et là vous formez une boule. Cette boule, vous allez l'écraser et de nouveau l'aplatir au cran le plus élevé. Une fois votre plaque terminée, vous prenez votre emporte-pièce ou votre patron et vous découpez à la forme souhaitée. Une fois fait, n'oubliez pas de faire un petit trou et de le mettre à cuire. Vous voyez donc que j'ai fait un plus gros trou. Ensuite, donc, on va faire ce qu'on appelle la semelle. Donc vous prenez le reste de pâte, qui vous restait de la même couleur. Vous allez venir lui donner une texture à l'aide d'une éponge ou de papier alu. Vous allez venir découper le surplus au niveau des bords. Donc vous avez vu qu'avant cuisson, j'ai fait un trou tout simplement pour passer le fermoir par la suite. Donc là je viens découper tout le surplus sur le bord et je viens rabattre pour faire un tout petit bord. On repasse un petit coup d'éponge. Ensuite là je viens prendre un petit morceau de paille, une fine bande toujours de la même couleur. Je viens découper le surplus. À l'aide d'un dotting tool, je vais venir lisser la pâte pour la fondre dans l'autre pâte. Je viens repasser un petit coup d'éponge pour la texturer. Donc là on va faire ce qu'on appelle le fermoir. Donc là si vous reste de la pâte vous pouvez prendre le reste, mais moi là il ne m'en restait pas. Donc j'ai pris tout simplement de la rubis et j'y ai mis des petites feuilles d'or. Je viens rouler le tout pour que les feuilles d'or se mélangent bien dans la pâte. Ensuite je suis venue former un petit boudin. Je regarde si ça passe bien sur la création. Je viens mettre une tête plate et je viens mettre le tout au four. Une fois que le tout est bien cuit, donc vous voyez que j'ai résiné la création pour lui donner un effet beaucoup plus brillant. Vous venez prendre le fermoir que vous venez mettre au bout d'une chaîne. Ensuite vous passez la chaîne dans le petit fermoir qu'on a fait par l'arrière. Vous mettez une perle et voilà, votre collier est terminé. J'espère vraiment que cette petite création vous aura plu, que le système de fermeture vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser des petits pouces bleus si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine création.